Salut à tous, c'est la 7e édition de l'Open de Saint-François région Guadeloupe, la 7e fois que nous venons suivre l'événement et la 7e fois donc que nous allons y consacrer 1 heure sur les antennes du groupe Canal+. Et chaque année, nous ressentons ici ce même plaisir de suivre une épreuve de haut niveau golfique, mais sur une terre qui est avant tout dédiée au tourisme, une terre dont le monde entier connaît les rivages, mais une terre qui offre toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Et cette semaine, nous l'avons commencé par une visite guidée de la Riviera du Levant. Nous avons les îles, l'île du Gosier, l'île de la Désirade, et nous avons la petite terre qui est tout à fait au sud de la Désirade. Donc par conséquent, c'est une spécificité et qui différencie notre territoire par rapport à d'autres territoires. Et évidemment, nous avons cette façade maritime, du nautisme, du tourisme, mais nous avons aussi l'intérieur des terres, qui est les grands fonds. Alors, les grands fonds, c'est spécifique, ce sont les mornes, ce sont des réserves d'eau qu'on appelle singulièrement les mares. Donc, nous sommes devant une mare, c'est un abreuvoir pour nos vaches, pour nos taureaux, et à l'époque, c'était aussi où nos parents faisaient ce qu'on appelle les lavandes. Ici, nous avons un terrain assez plat, et qui permet, avec des criques de part et d'autre, où nous avons des restaurants qui ont un art culinaire exceptionnel, avec tous les fruits de mer qui abordent cette pointe des châteaux. C'est où qu'il y a, je dirais même le circuit de l'art culinaire. On peut dire ça comme ça, parce que c'est vraiment exceptionnel. Retour au golf maintenant pour l'ouverture traditionnelle consacrée au Pro-Am, ces Pro-Am qui alimentent les rêves de tout môme appelé à y participer. Ce moment où le score n'est qu'accessoire et ce moment qui nous offre aussi des images de spontanéité. On est dans la compétition, mais pas encore complètement, et faire 18 trous aux côtés d'un joueur professionnel ne laisse aucun golfeur amateur insensible, quel que soit son niveau, quel que soit aussi son statut. Et ce mercredi, nous sommes allés rencontrer sur le terrain une des figures passées du handball français, par ailleurs parrain du tournoi. C'est un honneur d'être parrain de notre sport. Donc c'est un beau challenge pour moi d'être représentatif et puis aussi de montrer que je suis capable de faire des grandes choses sur notre sport. C'est pas évident. Joël, on est aux premières heures d'une très belle semaine, de ce qu'on peut penser qui sera une très belle semaine. Très très belle. Très bien. Le parcours est magnifique, tous les joueurs sont unanimes, on a un cadre agréable. Maintenant on va voir les vrais champions à l'œuvre. Moi je suis là pour leur dire voilà les gars, il va falloir y aller. Et puis si je peux remonter le moral de quelques-uns par rapport à mon expérience, je crois que je ferai un bon préparateur mental avant d'être un bon joueur de golf. Mais on peut associer les deux pour être meilleur. Alors ce tournoi il va se dérouler sur 3 tours avec un cut après 2 tours et toujours sur ce parcours de Saint-François, une dizaine de kilomètres de l'extrémité est de l'île, cette pointe des châteaux dont nous vous parlions tout à l'heure. C'est un parcours qui n'est pas très long, 6000 mètres, mais que le vent peut largement et bien souvent compliquer. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet de ce premier tour, nous avons profité des parties d'entraînement qui précèdent le tournoi pour partir à la rencontre de 2 jeunes joueurs dont le début de saison nous apprend qu'il faudra certainement compter avec eux cette année. Le premier aura 23 ans la semaine prochaine, il est hollandais natif de Best, peut-être prémonitoire. Lars van Meegel occupe la 2e place du ranking, il avait gagné en Égypte le 2e tournoi de cette saison 2017. Le second a 6 mois de moins, il est français, originaire de la région parisienne, formé au golf de Saint-Germain. Début de saison moins spectaculaire pour Thomas Perrault avec quand même déjà 2 top 10. Et à eux deux, Perrault et Van Meegel brandissent une certaine idée de l'Alps Tour, celle d'un circuit dont les frontières naturelles s'effacent au profit des amitiés. Leur mentalité les opposait et le golf les a réunis. Avec Lars, on s'est rencontrés aux États-Unis à Memphis. Moi, je suis arrivé un semestre avant lui. Lui, il a fait 3 ans, moi j'ai fait 3 ans et demi. Donc on a passé 3 ans ensemble. On a été colocs tous les deux pendant 2 ans et demi. À l'université, il n'était que des minots, mais des minots qui n'allaient plus se quitter jusqu'aux portes du professionnalisme et jusqu'à cette décision de continuer l'aventure ensemble sur l'Alps Tour. Une décision commune, mais des motivations sensiblement différentes. Oui, je pense que l'Alps Tour était vraiment l'endroit où il fallait venir. Les parcours sont meilleurs qu'ailleurs et puis les destinations de voyage sont fantastiques.
Quand on a gradué de Memphis, on voulait tous les deux aller sur l'European Tour ou le Challenge Tour. On a tous les deux, d'ailleurs c'est assez drôle, on a joué le dernier tour des PQ2 ensemble. On a tous les deux loupé de 2 coups. Et donc à partir de là, on savait il fallait jouer sur un mini-tour, on ne savait pas trop lequel. Les cartes du Pro Golf Tour étaient déjà passées, donc on ne pouvait pas avoir de catégorie sur le Pro Golf Tour. Donc on est allé aux cartes de l'Alps Tour et en plus c'est un bon circuit avec des bons parcours, des dotations qui sont un peu plus élevées que sur le Pro Golf Tour. Donc non, c'est bien. Et ici en Guadeloupe, à plusieurs milliers de kilomètres de chez eux, ça nous a frappé, si on voit l'un, l'autre n'est jamais très loin. Les deux passent beaucoup plus de temps l'un avec l'autre qu'avec leurs compatriotes respectifs. Les autres Français sur l'Alps Tour, je ne les connais pas forcément tous, enfin je les connais des rangs amateurs pour certains, des rangs pro pour d'autres, mais Lars, je le connais plus parce que les dernières années, j'ai passé plus de temps avec lui. Donc c'est normal que quand on arrive, dès qu'on peut s'organiser ensemble et que ça matche entre nos calendriers, on essaye de le faire, ouais, c'est plus sympa. Les joueurs hollandais qui sont sur l'Alps Tour souvent ne jouent pas tous les tournois. Donc on essaye d'harmoniser nos programmes pour être le plus souvent possible ensemble. Et cette journée, eh bien, elle ne va malheureusement sourire ni à l'un ni à l'autre. L'un et l'autre sont relégués loin, très loin, derrière celui qui, depuis quelques années, accueille chaque éclaircie comme un don du ciel. Julien Foret est leader ce premier soir à -5. Ça fait 10 ans cette année que Julien a mal à son golf et cette douleur est au fil des ans devenue une véritable souffrance psychologique. La descente d'abord, circuit européen, Challenge Tour, puis Alps Tour. Et puis le combat pour retrouver un statut ensuite, le changement d'entraîneur, les discussions avec des psychologues. Julien Foret a aujourd'hui presque 35 ans. Les échecs de ces dernières années n'ont eu raison cependant ni de son sourire, ni de son moral. J'estime qu'on a la chance de faire sa passion au métier. Je vais laisser ma place à personne, donc tant que je peux faire ce métier-là, j'irai jusqu'au bout. Moi, je prends un plaisir immense à me lever le matin et aller au travail, donc je vais continuer comme ça. En fin de journée, Julien sera rejoint en tête du classement par un joueur qui a presque jour pour jour 11 ans de moins que lui, Robin Roussel, qui depuis le début de sa deuxième saison pro empile les coups d'éclat jusqu'à occuper actuellement la 7e place de l'ordre du mérite de l'Alps Tour. Il joue -5. C'est vrai que je démarre plutôt bien, mais bon, rien n'est fait, je suis encore super loin de l'objectif final. Donc non, mais c'est vrai que je suis content et c'est plutôt de bon augure, hein, forcément. Bon, et puis pour en terminer avec une autre bonne nouvelle, eh bien on va signaler les jolis -3 de 2 autres joueurs français, le basque Thomas Elissalde et le sudiste Erwan Vieildan. Tous les deux sont ce soir en embuscade, on va le constater en jetant un coup d'œil au tableau du classement de ce premier tour. Et un écart de 2 coups donc déjà fait par les deux Français, Julien Foret et Robin Roussel. Alors on vous l'a dit, cet Open de Saint-François-Guadeloupe se joue sur 3 tours. Alors ça veut dire que les leaders sont disséminés dans plusieurs parties pour ce deuxième tour. Certains d'entre eux joueront le matin, d'autres l'après-midi. Et nous allons donc dans ce court résumé du deuxième tour respecter cette chronologie. Et on va démarrer avec le fly du matin et avec le néerlandais Rowan Caron. Il est parti du 1 et après 11 trous, il est dans le par pour la journée. Dans le total, vous l'avez vu, de -3. Une très sérieuse opportunité de birdie pour ce jeune joueur hollandais. Un peu moins en vue que son compatriote Van Meegel depuis le début de la saison. Mais lui aussi prouve qu'il faudra compter avec le peu de joueurs hollandais qui sont présents sur ce circuit. Sur ce circuit et dans ce tournoi. Le voilà à -4 au Win Caron. Toujours dans le coup, bien entendu, pour se battre pour la victoire. Thomas Elissalde, deuxième coup sur le court par 4 du trou numéro 4. C'est un trou que les joueurs démarrent au fer. Un court par 4 en montée, dogleg droite et une approche qui est pas extraordinaire, mais un peu néanmoins pour birdie et pour passer à -6 pour Thomas Elissalde. Elle est rentrée comme elle a pu, mais elle est rentrée. C'était son 13e trou, il était déjà -2, donc le voilà à -3 pour la journée, et le voilà surtout revenu
aux avant-postes, alors que l'on retrouve donc le Hollandais Rowan Caron. Deuxième coup sur le par 4 du trou numéro 14. Avec un wedge dans les mains. Et c'est parfaitement joué. Très sérieuse opportunité de birdie pour le Hollandais. Alors on a vu la balle sauter un tout petit peu et c'est les problèmes qu'ont eu bon nombre de joueurs avec les greens cette semaine, des greens qui à la fois sautaient un petit peu et avaient du mal à arrêter les balles. Donc on a vu beaucoup de balles rebondir sur les greens. On retrouve Rowan Caron, troisième coup sur le par 5 du trou numéro 17, avec un deuxième coup sur lequel il avait été obligé de se replacer. Et donc une canne assez importante, un fer 9 à jouer sur ce troisième coup. Troisième coup qui a trouvé le bunker. Position assez inconfortable avec une balle collée à la lèvre et vous voyez un pied dans le bunker, l'autre en dehors du bunker. Et position difficile et coup difficile et mauvais coup donc pour Rowan Caron qui va devoir sauver son par. Alors vous voyez aux abords des greens c'est très tendu donc les joueurs peuvent facilement, comme le fait le Hollandais, prendre le putter à cet endroit-là. Ah, ce sera trop court. Et même celui-là, il n'est pas donné encore pour le bogey. Voilà, c'est dedans. Il sauve quand même un bogey qu'il ramène à -4. Ce sera son score final au terme de cette deuxième journée, de ce deuxième tour. Sur le même trou numéro 17, deuxième coup pour Robin Roussel. Il a fait un birdie et un bogey sur l'allée. Il est dans le par après 16 trous. Donc journée un peu terne, on va dire, pour Robin Roussel qui a un bois 3 dans les mains pour aller chercher en 2 le green de ce par 5. Il en manque un tout petit peu. Avec un vent qui était plutôt contre. On a eu beaucoup de vent tournant pendant toute cette semaine, ce qui rendait les jugements des clubs sur les clubs à choisir assez délicats. Troisième coup pour Robin Roussel. Ah, c'est court. Il va devoir s'employer, pour aller chercher ce birdie qu'il mettrait à -6. Et -6, c'est rien moins que la tête du classement. Et les scores sont pas très bas. Il y a le vent, il y a la difficulté des greens. Et elle vient mourir dedans, le voilà à -6. Ce sera non pas son score final, mais c'est d'ores et déjà un score qui le place en tête. On le retrouve sur le trou suivant pour son deuxième coup sur le 18. Alors il a joué la sécurité. On verra sur d'autres séquences qu'il est possible de prendre plus de risques sur ce trou avec en contrepartie eh bien, un deuxième coup beaucoup plus court. Là il était assez loin du green. Il avait quand même un fer 9 dans les mains. Vous voyez même dans ce petit rough un petit peu plus épais que ne l'est le green, eh bien, il a choisi de prendre le putter, Robin Roussel. Il aurait pu choper le trou, mais le par n'est pas fait. Le par n'est pas fait. Et s'il veut finir la journée en tête, il n'y a pas 36 solutions. Finir du moins ce fly du matin, parce qu'il reste tout un groupe de joueurs pour l'après-midi. Voilà, c'est fait. Il finit à -6. Et il est donc en tête provisoirement du classement de cet Open Saint-François-Guadeloupe. À égalité avec cet homme que l'on retrouve pour son dernier trou. Thomas Elissal est parti du trou numéro 10. Deuxième coup sur le par 4 du 9. C'est magnifique. Et ce sera une occasion de terminer cette demi-journée, on va appeler ça comme ça, de terminer seul en tête cette demi-journée. Putt pour birdie, c'est dommage. C'est dommage, et là il y a refus de putting. Il l'a pas du tout attaqué, ce putt. Néanmoins, Thomas Elissal termine cette journée co-leader à égalité avec Robin Roussel.
J'ai vraiment très très bien joué les 2 jours, un jeu à peu près similaire, peut-être meilleur encore aujourd'hui, j'étais plus près des drapeaux. J'ai un petit peu moins bien poté, mais dans l'ensemble, je suis très content de mon jeu. Enfin, pour en terminer avec ces parties du matin, on va signaler l'excellent -3 signé par le joueur du Vaudreuil, Nicolas Maheu. Un score qui lui permet de lui aussi se mêler à la bagarre. Nicolas Maheu, retenez son nom. Il occupe donc la 4e place ex aequo, alors que les joueurs du Fly de l'après-midi vont s'élancer. Et on retrouve tout de suite l'Italien Grammatica. Il est sur le trou numéro 1, c'est son 10e trou. Il avait pris le green de ce par 5 en 2, c'est donc un birdie qu'il met à -3 pour la journée et -6 au total, c'est-à-dire qu'après 10 trous, Grammatica est à égalité, vous le voyez, avec Elissal des Roussel. Julien Forêt, 2e coup sur le par 4 du trou numéro 10. Il est parti du 1, donc c'est son 10e trou, et au terme de son allée, il joue -1, vous l'avez vu, il est -6, donc leader, lui aussi ex aequo. Et il a eu chaud quand même parce que son tee shot était complètement à gauche, très près du hors-limite du practice. Il avait d'ailleurs joué une provisoire, il a retrouvé la première et il devrait normalement pouvoir sauver son par maintenant et rester donc en tête à égalité avec les 3 autres joueurs. Oh là 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 là, quelle faute. Il a poussé la balle un petit peu à l'extérieur du trou. C'est un mauvais putt de la part de Julien Forêt qui perd un coup et redescend donc à -5. Alessandro Grammatica, trou numéro 2. Et c'est un birdie. Et le voilà maintenant seul en tête, l'Italien. Fait une très grosse journée, -4 pour l'instant pour Grammatica. On retrouve Julien Forêt sur le 3e coup du par 4 du 14. Vous voyez, il n'avait pas réussi à choper le green. Il était sur la droite et un chip assez délicat parce que vous voyez, le green est entièrement en descente. Il se laisse néanmoins une occasion de sauver son par, Julien, et de rester à -5. Peut-on monter léger gauche-droite? Aïe, 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 aïe. Ah, c'est pas le jour de Julien Forêt sur les petits putts. Encore un bogey. Il joue +1 depuis le début de la journée. -4 total. Il est maintenant à 3 coups de la tête, puisqu'on a vu Grammatica à -7, qui joue maintenant son 2e coup sur ce court par 4 qu'on a vu tout à l'heure du trou numéro 4. Et c'est une opportunité de birdie, une opportunité pour passer à -8. Et là, vous voyez, c'est la différence entre un joueur qui est en confiance au putting, ça arrive par l'extérieur du trou, ça rentre, alors que pour Julien Forêt, le même putt, il arrive au même endroit, mais il ne rentre pas. C'est le côté aléatoire un petit peu, malheureusement, du golf. Raphaël Marguerite, 2e coup sur le par 4 du 7. C'est un très très court par 4. Et dans certaines circonstances, avec le vent dans le dos, on a même vu, notamment lors du Pro-Am, des joueurs prendre le green. Excellente approche qui devrait permettre à Raphaël, joueur de la région parisienne, de passer à -4. Voilà qui est fait. Il lui reste 2 trous à jouer. Lui aussi était parti du 10. On retrouve Grammatica. Son avant-dernier trou, le par 3 du trou numéro 8. Un par 3 compliqué, difficile, long. Et puis, comme tous les par 3 de ce parcours, très soumis au vent. Et on a vu avec le drapeau que le vent était complètement contre. Grammatica est donc court. Et là encore, vous voyez, il n'est pas sur le green et il est en montée. Il a choisi le putter. Aïe, 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 mais c'est ces genres de balles qui sont difficiles à arrêter. Vous voyez, difficiles à contrôler. Elle saute un peu, le vent est contre. Donc, il surcharge un petit peu pour contrer le vent. Et maintenant, il va devoir sauver son par. Et non. Ce sera un bogey. Ce sera un bogey qui va le ramener à -7.
Mais c'est suffisant pour être seul leader au soir de ce deuxième tour. Alessandro Grammatica. Je suis très content. J'ai très bien joué sur le parcours, j'ai très bien joué aussi sur les greens. Et pourtant, ce matin, quand j'ai démarré, j'étais un petit peu tendu, un petit peu nerveux. Et puis j'ai fait un birdie sur mon 4e trou au 13 et puis ça allait beaucoup mieux. Après, j'ai retrouvé la confiance. Et après, j'ai très bien joué. Mais la route est encore longue. Julien Forêt, deuxième coup sur le 17. Avec un drive qui s'est égaré. Il avait un long fer dans les mains pour aller tenter de chercher ce green, mais alors c'était très difficile, hein, très risqué, et ce ne sera pas le cas. Julien Forêt qui passe une mauvaise journée pour l'instant, spécialement au putting. 3e coup sur ce par 5. Vous voyez les balles qui ne s'arrêtent pas sur les greens. Les greens sont durs, donc ils ont tendance à ne pas arrêter les balles. Et là, vous voyez, il avait vent contre. Il a probablement surclubé un petit peu. Et un club moins ouvert. Et une balle donc qui tient moins bien sur le green. Il va avoir ça pour sauver son par. Attention, il en a raté plusieurs des putts comme ça depuis le début de la journée, Julien. Ouais. Il ne gardera pas du tout un bon souvenir de son putting au cours de ce deuxième tour. À -3, il va quand même être dans le coup demain pour le dernier tour. À 4 coups de la tête, certes, mais toujours dans le coup. Toujours là pour se battre pour la victoire. Et c'est l'essentiel, hein, c'est ce que recherche Julien Forêt. Les sensations, il nous disait les avoir retrouvées. Maintenant, il faut la victoire. Joli putt pour terminer pour Raphaël Marguerite. Terminer ce trou numéro 8 à -5. Et lui aussi sera dans le coup à 2 coups de la tête. Ça nous promet une deuxième journée assez chaude. Hein. Vous voyez que c'est très serré. Avec un homme en tête et derrière, eh bien, tout est très groupé. Plusieurs Français en très bonne position, hein, pour attaquer ce 3e et dernier tour. Et il y a toujours du vent, il y a toujours des conditions, on va dire, incertaines, hein, pour ce dernier tour. On a eu pas mal de pluie, hein, depuis le début, et ce dernier tour, eh bien, on va l'attaquer en compagnie du joueur de la région parisienne, le joueur du club de Montboutigny, pour être précis, Anthony Renard. Et c'est son 2e coup sur le trou numéro 1. Un long fer également dans les mains de celui qui partage sa partie, le joueur de Canmougin, Erwan Vieilledent. C'est un joueur qui aime bien ce parcours de Saint-François. On se souvient que l'an dernier, il avait terminé 3e. Et voilà, une balle tout au bord du green. 3 bons coups, hein. Regardez, les 3 balles sont toutes les 3 assez proches du drapeau. C'est Vieilledent qui est le plus éloigné, putt pour eagle. C'est pas mal parce que ça descend et ça vient. Et c'est un eagle pour Vieilledent. Et un eagle qui tout de suite, hein, c'est sympa, dès le premier trou de se remettre dans la course. Eh bien, c'est ce que vient de faire Erwan Vieilledent. À ses côtés, donc, Anthony Renard. 3e coup également, c'est un putt pour eagle presque, hein. Il est à l'extérieur du green. Ce sera un birdie donné. Et le 3e homme de cette partie, le petit gars en bleu clair, là, eh bien, c'est Amaury Roset. On aura l'occasion de reparler de lui tout à l'heure et de le revoir. Le revoir à l'heure. Alors en fait, la statistique, hein, eh bien, elle fait de ce par 5 du trou numéro 1 le trou le plus facile du parcours. La preuve, eh bien, c'est que tous les possibles vainqueurs vont y faire un birdie. Alors on vous montre ça rapidement. Birdie de Grammatica, on l'a vu, qui est passé à -8. Birdie de Elisald qui est passé à -7. Birdie encore, là, de Raphaël Marguerite qui va sortir du trou à -6. Et puis un birdie de Julien Forêt. Après avoir pris ce green en 2. Et après avoir eu un long putt pour eagle que l'on va voir.
Ce sera donc un birdie pour Julien Forêt qui va sortir dans un total de -4 de ce premier trou. En fait, ce qu'on peut dire presque, c'est que ceux qui n'ont pas fait de birdie sur ce trou numéro 1, tous ont perdu un coup. Julien Forêt, trou numéro 2, un nouveau putt pour birdie sur ce par 3 difficile aussi. Et c'est pour passer cette fois-ci à -5. Voilà qui est fait. Bah, le putting s'est arrangé. Julien a dû sérieusement travailler. Alors devant, excellente journée, excellent début de journée hein, pour Amaury Roset, on vous en a parlé. Après 6 trous, le joueur d'Aix-en-Provence est -4 pour la journée. Il n'est surtout qu'à 2 coups de la tête. Thomas Elissalde sur ce premier par 3 du parcours, le 2. Ouais. Il a choisi de prendre le putter. Peut-être en descente droite-gauche. C'est court. Je suis pas persuadé en plus qu'il ait très bien lu la pente. Il va devoir sauver son par. Ouais. Revient à -6 Thomas Elissalde. Gros début de parcours aussi pour Erwan Vieilledent après son eagle du 1, on l'a vu, il a mis 2 nouveaux birdies, lui aussi est à -6 à 2 coups de la tête. Il y a une grosse émulation dans cette partie, Roset, Renard, Vieilledent, il se passe énormément de choses. On retrouve Thomas Elissalde avec un coup de fer, hein. Il avait joué un fer au départ du 4, qui s'est un petit peu égaré sur la droite et avec une approche difficile, vous voyez il devait passer en dessous des branches et là je pense qu'il va avoir l'ouverture en revanche. Oui, on avait l'impression de là où on était que la balle était dans l'arbre, mais en fait elle était passée de l'autre côté de l'arbre. Néanmoins c'est pas un chip facile et d'ailleurs il se met loin du drapeau et il va devoir sauver son par. Vous voyez qu'il y a toujours du vent, on le voit sur les drapeaux et on l'entend. Hein, il sait pas, il hésite là, il sait pas s'il va chipper ou s'il va putter. On a vu beaucoup de joueurs prendre le putter, et bien lui ne le fait pas. Ce sera un bogey. Un bogey pour Thomas qui redescend à -5. Vieilledent sur le 10. Avec le putter en main, il a presque pris en 1 le green de ce par 4 qui fait quand même 325 mètres. Et c'est un très bon putt qui devrait lui assurer un birdie. L'assurer donc de revenir à 2 coups du leader italien Alessandro Grammatica. Voilà qui est fait et on va le retrouver précisément, Grammatica, pour son deuxième coup sur le par 4 très court du trou numéro 7. Énormément de vent, hein, vous l'entendez dans les micros et un vent avec donc de nombreux joueurs ne prenaient même pas le drive. Et ce sera un putt pour birdie pour passer à -9 et accroître son avance en tête. Comptez 3 coups d'avance sur tout le monde si ça rentre. Et ça rentre. Le voilà à -9 Grammatica. Alors, la route est encore longue, mais il y a quand même un petit avantage qui est pris maintenant incontestablement. Julien Forêt pour sauver son par sur le 8, attention. Surtout ne pas penser à tous ces petits putts ratés la veille. Et voilà. Ça c'est vraiment... conservera pas... Il est excédé, Julien Forêt. Il conservera pas un bon souvenir de son putting ici à la Guadeloupe, sur ce parcours de Saint-François. Le voilà qui redescend à -4. Il y en a d'autres qui connaissent des problèmes, on va les retrouver. Regardez Erwan Vieilledent sur le par 3 du 11, il joue son 3e coup. Il avait mis son tee shot dans l'eau, c'est un par 3 difficile avec de l'eau, du tee au green et un vent contre surtout qui ramène vers l'eau. 3e coup pour Vieilledent. Il est très loin du drapeau, ça va être difficile de sauver le bogey. Et même motif, même punition pour
Un de ceux qui partagent sa partie, Amaury Roset, lui aussi a mis son t-shirt dans l'eau, lui aussi doit dropper, lui aussi joue son troisième coup. C'est peut-être les espoirs de victoire qui sont en train de s'envoler dans cette partie. Il est encore plus loin du drapeau, à l'extérieur du green. Il va être très très difficile de sauver le bogey pour Amaury Roset. Ah, puis il va en manquer beaucoup. Il va se laisser un long putt encore pour le double bogey. Vieille dent, c'est mieux. Lui va sauver son double. C'est fait. N'empêche que ça l'éloigne beaucoup de la tête maintenant. Il est à 5 coups de Gramatica et maintenant il va falloir sauver ce double bogey pour Amaury Roset. Roset, s'il ne veut pas redescendre à -3 avec un triple bogey. Et c'est malheureusement ce qui va attendre Amaury. Et ça n'était, l'histoire nous dira que ça n'était que le début de la fin, puisque d'autres catastrophes surviendront pour Amaury Roset, qui n'ira pas signer la place qu'il pouvait espérer dans ce tournoi. Thomas Elissalde sur le 9, c'était un putt pour birdie, et c'est un birdie qui lui permet de revenir à -6 à 3 coups de son équipier Gramatica, à 3 coups du leader de ce tournoi. Un coup d'œil, tiens, sur la belle carte du Hollandais Max Albertus. Après 13 trous, il est -3 pour la journée. Et un autre coup d'œil maintenant sur une des deux meilleures cartes de ce troisième tour. Carte de -4 pour Fabien Marty. Seul Thomas Perrault fera aussi bien aujourd'hui. La tête du classement, on fait le point. -9 pour Gramatica, derrière 2 joueurs à -6, puis 2 joueurs à -4, dont un qui a terminé, Fabien Marty. Les choses semblent bien se dessiner pour cet homme. Deuxième coup sur le par 4 du trou numéro 10. C'est un par 4 court, mais un par 4 dangereux. La mise en jeu est... Si on veut raccourcir le trou, la tentation c'est d'essayer de couper le trou, et il y a le hors limite du practice sur la gauche. Regardez, ce trou présumé facile ne l'est pas autant que ça. Troisième coup maintenant pour Gramatica. Elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne, sa sortie de bunker. On a vu immédiatement que la balle ne montait pas. Et il va devoir sauver son par. Et non, il va redescendre à -8, ce qui relance un petit peu le tournoi. C'est étonnant de voir des erreurs qui commencent un peu à se répéter depuis quelques minutes pour Gramatica. Parce qu'il était très serein depuis le début du tournoi. Il faut dire, l'homme a une expérience énorme. Il a 27 ans. Songez que c'est sa 8e saison sur l'Alps Tour. Fin de parcours pour le Français Nicolas Tacher. Carte de -2 ce samedi, total -3. Il terminera 8e ex aequo de ce tournoi, de cet Open de Saint-François-Guadeloupe. Nicolas Tacher qu'on a peu vu durant ce tournoi. On retrouve le leader Alessandro Gramatica. Driver en main sur le par 5 du trou numéro 12. Attention à cette mise en jeu. Il y a de l'eau à gauche. Et elle part à gauche, cette balle. Elle part à gauche en direction de l'eau. Et il n'y a pas énormément de place à ce moment-là. Elle va être dans l'eau. Le drive de Gramatica va être dans l'eau. Une mauvaise période qui a commencé sur le 10 et qui, malheureusement, semble devoir se prolonger sur le 12. Il va devoir jouer son troisième coup, l'Italien, après avoir vérifié qu'effectivement il s'agit bien de sa balle. Attention, hein, c'est peut-être un tournant. On rappelle qu'il n'a plus que 2 coups d'avance sur 2 joueurs. Les 2 Français, Raphaël Marguerite et Thomas Elissalde. Et là, il va jouer son troisième coup, et puis avec un paquet d'arbres à traverser. Les arbres situés entre lui et le green. Il a fait une balle basse qui évidemment n'ira pas jusqu'au green. Mais c'est un bon recentrage néanmoins pour Gramatica. En difficulté sur ce par 5. 4e coup.
avec un drapeau difficile. C'est très bien joué. Très bien joué, il se donne une opportunité de sauver son part. Droite-gauche. C'est important de sauver ce part et de conserver ses 2 coups d'avance. Et non, et vous voyez, je vous disais droite-gauche, c'était droite-gauche sur la première partie du putt, et puis un petit gauche-droite sur la fin qui a trompé Gramatica, qui n'a plus maintenant qu'un coup d'avance sur l'homme qu'on voit agenouillé à côté de lui, Thomas Elissalde. -7 pour Gramatica, -6 pour Elissalde. Xavier Poncelet en termine avec une carte de -2, total -3. Il est 8e ex aequo, comme Nicolas Tacher. Et il est content. Quant à Anthony Renard, eh bien, il est le seul de sa partie à avoir survécu au trou numéro 11. On rappelle qu'il joue avec Vieille-Dent et Roset. -5 après 15 trous, et ce sera son score final. On en reparle tout à l'heure. Thomas Elissalde, driver en main sur le par 4 du trou numéro 13. Un drive au-dessus de l'eau et... Elle a pris la route, j'ai l'impression. Elle a pris la route et... Où est-elle allée? Parce que alors là, vous voyez, il y a le hors-limite à côté. Il y a un petit aérodrome juste à côté avec un hors-limite. Mais elle peut également s'être posée sur le départ du 14. On retrouve Raphaël Marguerite qui, lui, est précisément sur le 14. Ah là 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 là. Vous voyez la difficulté qu'ont les joueurs à arrêter les balles sur les greens. Ah bah non, bah vous voyez, on la retrouve, on l'imaginait plus mal que ça, la balle de Elissalde. En fait, elle était très bien positionnée. En revanche, l'approche est moyenne. Attention à ce chip de Marguerite. Important de se mettre tout près du drapeau. Lui aussi n'est qu'à un coup maintenant de Gramatica. Ah, elle aurait pu. Elle aurait pu, et en revanche, le par n'est pas donné derrière. Elissalde choisit souvent de chipper en dehors du green, là où très souvent les autres joueurs choisissent le putter. Et bien Thomas, lui, choisit très souvent de chipper, ce qu'il fait très bien d'ailleurs. Et il va avoir ça. 1m20 pour sauver son par. Un petit peu plus pour Raphaël Marguerite, 1m50. Pour sauver ce par, rester à -6, rester à un coup de la tête. Et non, ce sera un bogey. C'est difficile cette fin de journée avec ce vent qui n'a jamais molli et qui agit sur, à la fois sur les balles mais également sur le moral des joueurs. Et d'ailleurs, vous voyez, on peut peut-être mettre un petit peu sur le compte du vent tous ces petits putts ratés. Et bien lui aussi compte à nouveau 2 coups de retard sur l'homme de tête. Sur celui dont il partage la partie, Gramatica, que l'on retrouve à son tour avec un club hybride dans les mains au départ du 14. Par 4, assez court, mais avec une balle à gauche. Il y a de l'eau à gauche, attention. Il y a un petit ruisseau à gauche, et je crois bien après avoir fait l'autre côté de cet obstacle d'eau sur le trou numéro 12, eh bien voilà. Il est à nouveau dans l'eau, dans ce même obstacle d'eau, mais de l'autre côté, sur le trou numéro 14. Et la situation devient clairement embêtante. Alors que l'on retrouve Raphaël Marguerite, son 3e coup sur le 15, c'est un par 4, c'est dire qu'il est en difficulté. Là encore, il n'avait pas réussi à faire tenir sa balle sur le green. Et là encore, ça va être un bogey pour Raphaël Marguerite qui s'éloigne de la zone, bien que... Attention, hein, parce que Gramatica est en grosse difficulté. Il va jouer maintenant son 3e coup sur ce par 4. Ouais. C'est pas bon du tout. Raphaël Marguerite pour sauver son par, et même celui-là, vous voyez, n'est pas donné. Comme si effectivement il n'avait pas vu la pente, hein, Raphaël. Elle a tourné immédiatement à gauche cette balle. Et là ça fait deux points de suite lâchés sur le 14 et le 15. Et on peut penser que ces points risquent de lui coûter cher.
C'est pour sauver son par également, Grammatica sur le 14. Ouais. Et si tout va bien, ce sera donc un bogey qui le verrait ressortir de ce trou numéro 14 avec un seul coup d'avance sur Thomas Elissalde. Moins 6 Grammatica, moins 5 Elissalde. Raphaël Marguerite, deuxième coup sur le par 5 du trou numéro 17. Avec un drive qui, vous voyez, s'est égaré. Un coup qui est difficile et une balle qui n'a pas pu aller jusqu'au green. Une sortie roulée du rough assez curieuse. Mais néanmoins, c'est un putt pour birdie hein, pour Marguerite sur ce par 5 du 17. Il fallait vraiment le rentrer s'il voulait rester dans la course. Il est à... J'ai bien peur que ce soit fini hein, pour Raphaël Marguerite. Il reste à 2 coups de la tête. Thomas Elissalde, la dernière partie, à son tour sur le tee du 17. Ouais, c'est un peu sur la gauche, mais ça ira. Il aura l'ouverture sur le green. Ce green du 17 que beaucoup de joueurs, durant toute la semaine, ont réussi à prendre en 2. Grammatica. Ça n'a pas l'air mal. Peut-être un peu à droite. Ouais, un petit peu à droite, mais pas méchant. Il ne sera pas gêné. Il sera dans le petit rough, mais pas de grosses difficultés a priori. Je pense qu'il devrait avoir une bonne... Ah oui, il a quand même ses 2 armes, mais qui sont pas... Bon, c'est pas... Il a quand même une bonne ouverture sur le green avec un bois 3 dans les mains. C'est parti à droite, ça. Ça, en revanche, c'est parti clairement à droite. Attention, attention, il est en difficulté, Grammatica. Deuxième coup maintenant pour Thomas Elissalde. Ah non. Non. Il est dans cette partie non tondue. Elle est très difficile, hein, cette approche de Grammatica. Il y a peu de green pour travailler la balle. Et puis un green en descente qui risque d'éloigner la balle du drapeau. C'est exactement ce qui s'est passé. C'était une approche excessivement difficile. Alors qu'il lui laisse quand même un putt pour birdie, mais un putt difficile pour le birdie. Troisième coup pour Elissalde, qui lui aussi se donne un putt pour birdie. Il y a vraiment un... Pardonnez-moi l'expression, un marquage à la culotte hein, entre Elissalde et Grammatica. Et pour l'instant, celui qui a l'air de mieux maîtriser ses nerfs, eh bien c'est Thomas Elissalde, le joueur de Biarritz, 24 ans. Et non, hein, le par est raté donc pour Grammatica. Et c'est l'occasion maintenant. Thomas Elissalde va putter pour revenir à égalité avec un trou à jouer. Revenir à égalité avec celui dont il partage la partie, mais dont il n'a vu que le dos toute la journée. Il n'a jamais été à égalité avec lui depuis le trou numéro 1. Thomas Elissalde qui avait fini, on se souvient, 5e du ranking en 2014, qui était monté sur le Challenge Tour en 2015 et qui avait connu une saison difficile. Et non, c'est rare aussi de voir Thomas faire ce genre de geste. Depuis son retour sur l'Alps Tour l'an dernier, il a gagné l'an dernier une fois en Italie. Et là il peut s'en vouloir parce qu'il avait vraiment une opportunité de revenir à égalité. On a vu fugitivement le 3e homme de cette partie, Robin Roussel, mais lui n'a jamais été dans le coup durant toute la journée. C'est pour ça qu'on vous a pas montré d'image de lui. Voilà, alors, on est maintenant au départ du 18 et Anthony Renard, vous voyez, qui est leader au clubhouse à -5. Eh bien, Anthony Renard est venu voir ce qui se passait. Alors, il voit pas le départ de là où il est, mais il est tenu informé. Et il va notamment savoir que le tee-shot de Thomas Elissalde a trouvé le bunker. Hybride dans les mains de Grammatica. Il faut jouer à droite là si on veut pas avoir
La malchance qu'a eu Thomas de prendre le bunker, il faut jouer sur la droite. C'est ce que fait parfaitement Grammatica, qui lui trouve une partie de fairway assez sécurisée. Deuxième coup pour le Basque. On va attendre de voir la trajectoire de cette balle. Eh bien, il a trouvé un bout de green. Hein. Il a trouvé un bout de green et en revanche, il doit gratter un coup hein, sur l'Italien. Deuxième coup pour Grammatica. On rappelle, hein, Grammatica est seul en tête. Regardez la concentration d'Anthony Renard au bord du green du 18. Et ça ne lui a pas échappé à Anthony Renard que Grammatica était court et qu'il allait avoir un chip à jouer. Et il a choisi de putter. C'est un peu difficile hein, parce que pour doser ça, il y a de la montée et puis après il y a du green avec deux roulages différents. Et regardez, il est très loin, c'est la chance peut-être. À la fois pour Thomas Elissalde. Ouais, il est content, il y a du suspense, Anthony Renard. C'est sa chance, hein, c'est vrai que... Attention, parce que si Elissalde rentre, Elissalde peut très bien remporter le tournoi. En passant à -6, ce ne sera pas le cas. Thomas Elissalde va faire le par, donc très vraisemblablement sur ce dernier trou. Attention, il doit absolument rentrer Grammatica, sinon on va avoir très probablement un play-off à 3 avec Elissalde et Renard. Oh, que c'est mal peté. Alors, on peut penser quand même que c'est Grammatica qui s'est un peu battu tout seul. Alors, il n'est pas battu, hein, évidemment, il va partir en play-off, mais quelle fin de parcours. Seront-ils 2 ou 3 pour partir en play-off? Thomas doit rentrer. C'est fait. Ce sera donc un play-off à 3. Et bien, Anthony Renard va quitter le green maintenant. Oui. Bien, alors il va y avoir un play-off et on va vous le dire tout de suite. Donc il y a eu 3 trous de play-off. Le premier trou, Grammatica avait ce putt pour remporter le tournoi. Regardez ce que fait la balle. C'était un putt pour birdie. C'était le putt de la victoire. Il n'est pas rentré et on est reparti pour un deuxième trou de play-off. On le revoit au ralenti, on revoit surtout l'expression de Alessandro Grammatica. Vous vous rendez compte? Il n'a jamais gagné sur l'Alps Tour alors que c'est sa 8e saison. Il a 27 ans. Deuxième trou de play-off, c'est Anthony Renard qui va partir à la faute avec ce coup de fer neuf dans le bunker. Et sortie de bunker et 2 putts, ça fera bogey. Les 2 autres ont fait le par. Nous voici donc au départ de ce 3e. Et on vous cache pas que ce sera le dernier de ce 3e trou de play-off. Grammatica a choisi le bois 3. Donc il est évident qu'il va attaquer, qu'il va prendre un risque. Ils ne sont plus que 2, donc Grammatica, excellent drive. Excellent drive, il coupe au-dessus des bunkers. Avec plus de risques, vous voyez, il longe le practice, mais il a gagné 30 mètres hein, en distance. Et il va avoir un tout petit wedge à jouer derrière. Bois 3 également dans les mains de Thomas Elissalde, mais Thomas est plus court. Ça a l'air parfait. Lui a pris moins de risques. Hein. Il a choisi de jouer à droite du bunker. Alors c'est plus sécurisant. En revanche, il va se laisser un plus long coup. C'est un fer neuf dans les mains de Thomas Elissalde, alors que Grammatica, on va le voir, est très nettement devant lui. Fer neuf dans les mains de Thomas Elissalde. Un petit jeu qui a toujours été sa plus grosse qualité aux joueurs de Biarritz. C'est magnifique. Et alors là, vous voyez, là, il met une pression terrible sur Grammatica, qui est certes tout près, qui a un wedge à jouer, mais il sait qu'il doit le mettre près parce qu'il y a une réelle possibilité de birdie pour Elissalde. Deuxième coup de Grammatica. C'était un peu gras, hein? Oh, aïe, 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 aïe. Eh bien là, il n'y a plus beaucoup de solutions hein, pour Grammatica, qui cette fois-ci choisit de chipper. C'est très bien fait. C'est très bien fait. Je dois se dire que c'est peut-être ce qu'il aurait dû faire dans une position qui n'était pas très éloignée tout à l'heure. Et attention, c'est le putt pour la victoire pour Thomas Elissalde. S'il rentre,
Il remporte sa première victoire de la saison, sa deuxième sur l'Alps Tour et ça rentre. Ça rentre, deuxième victoire dans la carrière de Thomas Elissalde sur l'Alps Tour. Et les joueurs français qui viennent lui faire la fête, Nicolas Tacher, Melvin Rocky. Ah, il est content Thomas, c'est un garçon qui n'exprime pas beaucoup ses émotions, ses joies, ses peines. Le voilà donc qui remporte ce tournoi. Derrière, 2 joueurs à la deuxième place. Alors oui, c'est génial. Après, depuis longtemps, j'avais gagné l'année dernière quand même, en Italie. Donc oui, c'est génial, surtout de cette façon-là, avec l'attente qu'on a eue, le play-off. Faire un birdie pour gagner, c'est toujours top. Cette victoire, elle confirme beaucoup. Elle confirme un travail qui a été long. Et ça permet vraiment de se dire que je suis dans le bon sens. Et incontestablement, il y est dans le bon sens. Vous le voyez, il revient à la 5e place de l'ordre du mérite de l'Alps Tour, toujours mené par Hugo Cousseau, le Français, qui n'était pas présent, lui, à la Guadeloupe. Voilà, c'est la fin donc de ce 7e Open Saint-François-Guadeloupe. Et on va continuer, bien sûr, sur les antennes de Canal de suivre les épreuves de l'Alps Tour. Et on vous donne rendez-vous très prochainement parce qu'on est en plein cœur maintenant de la saison de l'Alps Tour. Merci d'avoir été avec nous et bonne soirée, bonne fin de journée. Ses impressions sur cette semaine et sur cette victoire.